Un jacuzzi dans ton antre? C'est absolument hors de question. Je veux pas construire un jacuzzi. Hé, Max, tu valides ce bikini pour le jacuzzi? Il n'y aura pas de jacuzzi et on ne valide pas. J'imagine que je dois rendre mes autres bikinis? Oui. Max, tu ne peux pas décider ce genre de choses sans nous en parler avant. Si je vous parlais de ce genre de choses avant, je n'aurais jamais pu avoir mon bateau. Tu as un bateau? Ne changez pas de sujet. Pourquoi tu dois récupérer le courrier avant tes parents? Tu veux cacher un bulletin, c'est ça? Phoebe Sunderman a eu une mauvaise note. Ne plaisante pas à ce sujet, chérie. Jamais. Non, j'ai commandé un truc qu'ils ne veulent pas que j'ai. Ah, ça arrive. Hop, signez ici. D'accord. Vos initiales et votre empreinte ici. Et une empreinte rétinienne aussi? Ah, il la faut. Merci, voilà. Merci. Oh, quelle terrible chose est-ce que tu as commandé, Phoebe? Des piments. Ne fiche pas ta vie en l'air pour des... Attends, des piments? Oui, j'ai découvert que les piments modifiaient mon souffle de feu. Mes parents disent que ça va dérégler mes pouvoirs, mais moi je dis que ça fera de moi une super-héroïne encore plus géniale. Regarde, voyons voir ce que le face en fusion des Fidji peut donner. C'était terrifiant et festif. Ouais, t'as vu? Les méchants sauront plus s'ils doivent crier de peur ou crier « Bonne année !» Eh oui, ça y est, Hank et Barbara. Vous ne me prendrez plus la tête avec vos stupides règles. Max Sunderman ne vit plus dans cette maison. Et où pensez-vous habiter, monsieur? J'emménage dans le penthouse anti-règles de Papy Gideon. Vraiment? Vous voyez? Gideon est d'accord. Tu sais quoi? Déménage, ce sera une super expérience pour toi. Ouais, tu apprendras à laver tes sous-vêtements tout seul. C'est pas la peine vu que j'aurai qu'à les retourner de l'autre côté. Il sera de retour pour le dîner. Comptez même pas là-dessus, parce que je peux me débrouiller tout seul. Gideon, tu t'en occupes? Papy Gideon, cet endroit déchire. Et attends de voir la meilleure partie, la porte. Bye. Max, Phoebe peut venir si elle veut. Oui, ne mets pas à la porte la cavalière de mon petit-fils. On n'ira pas ensemble. Ça va. Puisque tu sors avec Gideon, t'as le droit de rester. On sort pas ensemble. Allez, viens Gideon, c'est l'heure de se faire un jacuzzi. Aide-moi à trouver mon canard en plastique. Oh, papy, il est dans la pièce à canard en plastique. Bon, bah puisque tu t'incrustes chez moi, moi je m'incruste dans tes piments. Et c'est mon piment lune en feu. Plus maintenant, aucune règle. Ne dis à personne que t'as vu ça. La seule chose que je vois, c'est ce piment lave en fusion. T'es peut-être hors la loi dans 17 pays, mais tu es le bienvenu dans mon estomac. Mon petit bébé à moi. T'en fais pas, je vais l'éteindre. Oh, mon petit bébé à moi encore. Oh, mince, toi, il y a un truc qui va pas avec mon souffle glaçant. Moi, il y a un truc qui va pas de l'autre côté. Tant pis, on n'a plus le temps, on doit évacuer tout le monde. Tu t'occupes d'eux, je m'occupe de moi. Papy Gidi, vous avez réussi. Heureusement, mon grand-père respecte au moins une règle. Toujours avoir un extincteur prêt à l'emploi quand on n'a aucune règle. On est désolé d'avoir failli détruire votre chez vous. Ce serait pas la première fois. Phoebe, je crois que j'ai compris pourquoi les parents nous imposent des règles chez nous. À cause de l'explosion du réacteur ou celle de tes gaz? On avait dit que ça resterait entre nous. Maman, papa, on est désolé de ne pas vous avoir écouté. On ne va pas vous rappeler qu'on vous l'avait bien dit, on va se contenter de faire ceci. Parents dingues. À partir de maintenant, je vous montrerai les plans des engins dangereux que je veux avoir. Et que dirais-tu d'éviter tous les engins dangereux, hein? D'accord. Mais je garde mon bateau. Le bateau que je n'ai pas. Bon, en tout cas, je suis bien contente que mes deux chéris aient retenu la leçon. Mais on aimerait savoir une chose. Combien de temps va-t-il rester là? Alors, vos
regardez notre film? Non, on regarde plus intéressant. C'est l'émission préférée de Chloé, les Betty Minis. C'est sympa quand t'as 6 ans. Tu l'as regardée 2 fois. C'est normal, j'ai 13 ans. Suffit de faire le calcul. Encore une de vos émissions qui veut vous vendre des jouets et des glaces. Non, c'est pas du tout ça. Hé les enfants, vous aimez les jouets et les glaces? Oui. Alors vous allez adorer la gigante énormissime crème glacée dronesque. Livrée directement à la maison par un drone hyper cool. C'est offre limitée dans le temps. Trop énorme. On peut en avoir une? Nom d'un petit caramel, ça va de soi. Déguster en famille une glace livrée par un robot volant, ça nous ferait de fabuleux Je souvenirs. suis entièrement d'accord. C'est dans ces moments-là qu'on profite de nos 4 enfants. 5 enfants. Alors c'est réglé, on commande cette super glace. Mais pas aujourd'hui. Ouais. Quoi? Enfin, on vous avait prévenu. Votre père et moi, on va voir un spectacle à Métroville. Je nous ai obtenu des places au premier rang pour Annie du Far West. Prenez des notes. Ceci est un mari du tonnerre. Vous apprécierez cette glace d'autant plus quand on la partagera tous ensemble. C'est promis. Soyez sages. D'accord. À tout à l'heure. On va se faire livrer cette glace, hein. Déjà commandé. Mais maman et papa ont dit d'attendre pour se faire des souvenirs ensemble. La pub disait que l'offre était limitée dans le temps. Ça veut dire qu'il y en aura peut-être plus bientôt. Oh, alors t'as bien fait. C'est magnifique. C'est un miracle. C'est formidabilissime. Au revoir. Je t'aime. À table. Soirée crème glacée. Les boules de poils sont pas les bienvenues. Vous allez voler à vos parents ce qui aurait pu être un précieux souvenir de famille. Et faire ça sans moi. J'espère que ça vous congélera le cerveau. Vous avez dit que j'avais pas de cerveau. Faut vous décider à la fin. En fait, Colosso a pas tort. Papa et maman vont pas aimer qu'on mange ça sans eux. On fait quoi alors? On pense à la famille en premier et on fait le bon choix. Je crois qu'on n'a pas fait le bon choix. Je sens plus mon visage. Vous êtes vraiment des petits joueurs. Les enfants, on est de retour. Il faut surtout pas qu'ils sachent ce qu'on a mangé. Rentre le ventre. Ah, vous êtes là. Vous rentrez drônement tôt. Pardon, je voulais dire drônement. Ah, en fait, les billets étaient pour la semaine prochaine. Prenez des notes, les enfants. Ceci n'est pas un mari du tonnerre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va se faire la gigante énormissime crème glacée dronesque. Super idée, ça nous fait trop envie avec Billy. On l'a commandé sur le chemin de la maison. Oh, ça doit être lui. C'est formidabilissime. Ouais, super, de la glace en rame. Je veux dire, super, première glace de la journée, ouais. Je voulais vous dire combien nous sommes touchés de partager ce moment en famille avec vous. Quand vous aurez tous bien grandi, vous... Ce type de souvenir nous fera très chaud au cœur. Mon cœur est rempli de glace. Oui, le mien aussi. Et si on faisait une vidéo? Oh oui, très bonne idée, chérie. Billy et Nora, vous qui avez patiemment attendu, c'est vous qui avez le droit de goûter les premiers. Allez-y. Quand faut y aller, faut y aller. Ouais, on va devoir se lancer. J'y arrive pas, désolé. Et moi non plus. Quoi? Mais c'est bien ce que vous vouliez, pas vrai? Oui, et c'est pour ça qu'on en a commandé et mangé une il y a 1 heure. Quoi? Ouais, quoi? On est vraiment désolés. Si ça peut vous consoler, je dirai plus jamais le mot glace. Ah, je l'ai encore dit. Vous savez qu'on ne va pas vous laisser vous en tirer comme ça. Oui, vous êtes tous les deux punis. Et comment on va faire pour manger toute cette glace maintenant? Attendez, elle est passée où? Dans mon estomac, face de paix. Gardez-en un peu pour moi, docteur Lapin. Oh non,
est-ce que Chloé a encore perdu sa couverture? Je vais lui demander où elle l'a mise. Est-ce que tu as perdu l'esprit? Tu sais parfaitement à quel point elle y tient. La dernière fois qu'elle a perdu, elle a téléporté tous les meubles hors de la maison pour la retrouver. Sans oublier mon toboggan, j'ai dû utiliser les escaliers, c'était horrible. Je vais aller cacher mes devoirs. Je vais me cacher pour éviter Phoebe. Barbe, on panique à chaque fois que Chloé égare sa couverture. Peut-être qu'on peut gérer ça différemment cette fois. Non, quand elle sera prête à s'en débarrasser, elle le fera. Alors fais travailler tes muscles et soulève le canapé. Ah! Je l'ai trouvé! Tu as trouvé quoi? La cuisine, qui est la pièce où on va aller pour que tu prennes ton goûter. Chloé ne se lassera pas de cette couverture tant que votre mère s'acharnera à la retrouver pour elle. Mais papa, c'est exactement ce qu'il faut faire. Ne pas s'en mêler et laisser maman gérer ça. On commence par cacher sa couverture. Ensuite, on lui dit qu'elle est perdue, ça ne lui plaira pas, mais elle l'oubliera vite. Ensuite, on ira s'occuper du problème de Khloé Kardashian. Si tu veux. Chloé! Oui, papa? Ma puce, va t'asseoir, s'il te plaît. J'ai une mauvaise nouvelle. Ta couverture a disparu. Quoi? Ta couverture a disparu, tu vas devoir l'oublier. Du calme, Billy. Chérie, tu es triste, je le sais, mais elle sera toujours avec toi dans ton cœur. Elle est pas dans le placard? Mais ce que Billy veut dire, c'est tu l'auras toujours dans le petit placard de ton cœur. Mais il est temps maintenant d'aller de l'avant. Ma couverture me manque. On dirait qu'elle est vraiment triste. Je lui écris encore dessus? Non. Tout ça fait partie du processus. Elle l'aura complètement oublié dans 20 minutes max. Je veux ma couverture! On devrait la lui rendre. Je la veux! Elle a disparu. Qu'est-ce qui a disparu? Ma mauvaise humeur, puisque tu es de retour, chérie. Je veux ma couverture! Oh non, elle a encore disparu! Oui, parce que Nous ne savons pas où elle se trouve. Tu devrais aller voir si elle n'est pas à l'étage. Elle ne peut pas avoir disparu. Quelqu'un a forcément dû la prendre. Je parie que c'est Colosso, parce qu'il fait tout le temps des sales coups et qu'il lui fait un câlin juste là-bas. Tu es si douce. J'ai passé ma vie entière à ta recherche. Colosso, enlève tes pattes de lapin de la couverture de Chloé. Ah, elle est à Chloé. Ah, ça ne change absolument rien. Je sais que ta couverture a disparu depuis une journée, mais par pitié, arrête de tout téléporter hors de la maison. Elle n'est pas en dessous de la table. Cette nouvelle couverture est identique à celle de Chloé. Je te garantis que jamais elle ne fera la différence. Chloé, on a retrouvé ta couverture. Ma couverture! Oh, c'est formidable. Où était-elle? Oh, ce n'est pas important. Ce qui importe, c'est que Chloé soit heureuse. Vous me prenez pour une idiote? On espérait que tu en sois une. Ce n'est pas ma couverture! Bien sûr que si. Oui, elle est parfaitement identique à celle qu'on t'a prise. Pardon? Pardon? Chat! J'exige des explications. Tu es très en beauté aujourd'hui. Ne change pas de sujet. Écoute, je sais où elle est, mais tu ne me croiras jamais. C'est Colosso qui l'a? Exactement. Ah, vous arrivez juste à temps pour assister à mon festival de câlins. Câlin, 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 câlin. Colosso, rends-nous cette couverture ou bien je viens la chercher moi-même. Barbe, j'ai déjà essayé, et si Sunderman ne peut pas ouvrir cette cage, personne ne le peut. Non, c'est pas du jeu, tu peux faire de l'électricité. Et voilà, Chloé. Merci. Ah, je préfère ça. Je veux ma couverture. Calme-toi, docteur Lapin. Jamais. Je veux ma couverture. Waouh, est-ce que j'étais vraiment dans le même état? Oui, quand tu n'étais pas occupé à envoyer nos meubles à... Où les envoies-tu? Abu Dhabi.
Avant d'éliminer un méchant, je prends toujours soin d'étirer mes super guibolles. Ok, Papy Colosso est ici, mais papa l'a transformé en lapin. Oui, il vit dans une cage dégoûtante dans la chambre de Max, c'est bien pire que d'être en prison. Empêchez-le de s'enfuir. Moi, je vais chercher mon téléporteur qui envoie en zone de détention. Et j'ai aussi oublié ma brosse à dents. Sergent Thunder, décollage! C'est de lui que papa tient ça. Oui, ce serait fascinant si la vie de mon meilleur ami n'était pas en danger. Peut-être que la zone de détention n'est pas si horrible. T'as passé une grande partie de ta vie en retenue et tu vas très bien, si on veut. Bienvenue chez Colosso Air Lapinou. Colosso, c'est très sérieux, tu dois partir tout de suite. Oui, on te préviendra quand tu pourras revenir sans risque. Arrête un peu. C'est toi qui as vendu la mèche, espèce de vendeuse de mèche. Je n'ai pas fait exprès. C'est ça t'a malheureusement échappé alors que papy m'accordait toute son attention. Forcément, ça semble fait exprès quand on le dit comme ça. Colosso, prends cet album photo pour te souvenir de moi. Oh, merci Max. Je ferais mieux de le mettre à l'abri. Il n'y a pas de place dans l'avion pour... Et il l'a mangé. À tout le personnel, préparez-vous au décollage. Ça y est, Colosso est à l'abri. Quand papy reviendra, on dira juste « Oh mon Dieu, c'est quoi ça dans le ciel ?» Pourquoi on dirait ça? Je viens d'annuler le vol de ce lapin. Attention à l'atterrissage. Bienvenue à Edenville. L'heure locale est... Aïe! Il est temps pour toi de visiter la zone de détention. Hasta la vista, lapin. Papy, non! Je peux pas te laisser faire ça. Colosso est mon meilleur ami. Ah oui, ça change absolument tout. Hasta la vista, petit-fils. Tu es ami avec des méchants. Non, chef, non. Pardon, papy. Pourquoi? Pour ça. Phoebe, ne me... Allons sauver Max et Colosso. Oh, le coussin préféré de maman. Je ne fais que perdre tout ce qu'elle aime aujourd'hui. Oh, parfait, le coussin de maman. Dans une pièce pleine de psychopathes. C'est de pire en pire ici. Le sergent Thunder s'en donne à cœur joie aujourd'hui. Non. Phoebe, mais en fait, Allez vous asseoir. je peux juste vous parler de... Asseyez-vous. La leçon d'aujourd'hui est la même que celle des jours précédents. Comment ne pas être un super vilain? Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens te sauver et je vais utiliser ceci pour ouvrir cela. Phoebe, cache-la en vitesse avant que la doyenne ne la prenne avec sa langue de lézard super répugnante. C'est ça. Je peux vous sauver. Entendre faire ces bruits me donne envie de vomir. Phoebe, il dégobille pour nous sauver. Voilà. La preuve est cachée sous le vomi. Oh, vous allez toucher ce machin? Ça ne me dérange pas, je vais muer d'ici 1 heure ou 2. Ça alors? Vous êtes vraiment les petits enfants du sergent? Veuillez m'excuser. Quand vous serez rentrés, s'il vous plaît, dites à votre grand-père que Lizzie a été gentille avec vous. Alors maintenant, c'est Lizzie, hein? Minute, et pour le docteur Colosso? Oh non, c'est un véritable super vilain, il doit rester. Je reviendrai te chercher, c'est promis. Où il est? Il a dû se faufiler en douce. Un peu comme ça? J'ai oublié le coussin de maman. Désolée, je devais récupérer le coussin favori de maman. C'est pour les fesses de papa. Je vous demande donc à vous, les super...
Pourquoi suis-je ici? Vous venez de m'interrompre en plein milieu de mon discours à l'Union des Super. Pardon, mais nous avons des problèmes qui sont vraiment, vraiment importants. Il me faut ma fusée requin. Je vais te répondre ce que je t'ai répondu les 10 fois précédentes. Jamais! Et avez-vous réfléchi à mes 300 demandes de fer de Thierry, ma super assistante? Je pars d'ici avant que quelqu'un d'autre ne vienne me réclamer quelque chose. Mais nous sommes des candidats de la Force Z. Nous aider fait partie de votre travail. Peut-être que j'en ai assez de faire ce travail, vous savez. Mais vous ne pouvez pas démissionner. Et pourquoi pas? Je démissionne! Wow, les enfants, je vous avais dit de ne pas appeler la présidente Tabdur. Ils vont vous appeler vous à présent, parce que c'est vous le nouveau président de la Ligue des Héros. Moi? La banale citoyenne Tabdur s'en va. Psst, Chloé, téléporte-moi chez moi. Après avoir prêté serment, vous mangerez un morceau du gâteau inaugural. Mon estomac est au service de la nation. Les super présidents mangent un morceau du gâteau inaugural depuis plus de 200 ans. Le gâteau a 200 ans. J'espère qu'il y a un sac à vomi. Ah, le voici, sous cette cloche. Je reviens tout de suite. J'ai oublié de prendre le manuel de la Ligue des Héros. Je fais n'importe quoi aujourd'hui. Il faut que je te dise quelque chose. Tu as mangé le J'ai gâteau. mangé le gâteau. Comment? Quand? Oh, j'ai tellement de questions. Et je revenais des toilettes et il était juste là. J'ai cru que c'était un gâteau qui traînait. C'est ça que tu vas dire? Un gâteau qui traînait? J'en sais rien, je débute en politique. Oh, enfin bref, pas de scandale. Le premier jour, tu deviendras le pire président de tous les temps. Tu as raison, personne ne doit jamais être au courant. Je ne veux pas qu'on me surnomme le super président gobe dur. Débutons la cérémonie. Monsieur Sunderman, veuillez placer votre main sur le manuel de la Ligue des Héros. Jurez-vous de servir la Ligue des Héros avec honnêteté et intégrité en toutes circonstances? Évidemment, pourquoi? Que savez-vous? Je le jure. Félicitations, monsieur le super président. C'est l'heure du gâteau maintenant. Hank, il faut faire quelque chose tout de suite. Et si on sautait le gâteau? Sachez que votre nouveau président fait extrêmement attention à sa santé. C'est absurde. C'est la tradition qui veut qu'on prenne un petit morceau de ce délicieux, merveilleux gâteau. Ah mon Dieu, quelqu'un a mangé tout le gâteau! Le monstre qui a fait ça est un ennemi de la Ligue des Héros! Monsieur le Président, allez-vous ordonner une enquête pour retrouver le mangeur de gâteau? Non, oui, bien sûr que je vais faire ça. Cet ignoble criminel va payer pour avoir mangé ce merveilleux gâteau avec son nappage au chocolat et son marron. Je crois qu'ils ont bien compris, monsieur le président. Oh, aucun de nous deux ne se reposera avant qu'on ait retrouvé cette personne inconnue dont personne ne connaît l'identité. Papa a mangé le gâteau. Oui, carrément. Monsieur, j'ai des nouvelles à propos de l'enquête et franchement, cela me déçoit. Oh non, c'est fini, Barbe. Toutes nos preuves montrent que le coupable est un animal sauvage. Vraiment? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ce bête enragé pourrait manger ce gâteau si furieusement. Il y avait beaucoup de poils et aussi de la salive et des marques de griffes. D'accord, bien. Merci de m'avoir tenu informé. On a eu chaud. J'aimerais être heureux, mais je voudrais ne pas avoir menti. Moi aussi, mais nous avons évité un scandale et jamais personne ne le découvrira. Sauf si un parfait inconnu nous envoie une vidéo de toi en train de manger le gâteau. Oh, c'est pas vrai! Si je n'obtiens pas ce que je veux, j'enverrai cette vidéo à la presse. Je rêve ou tu t'en es mis dans l'oreille? Il y en avait partout, Barbe. Absolument partout. Je vous annonce que c'est en fait moi qui ai mangé le gâteau. Il y a vraiment des gens que ça surprend. Je suis vraiment désolé, je sais que je vous ai tous déçus, mais être président, c'est vraiment, vraiment dur. Ça, j'aurais pu vous le dire. Tabdur est là. Notre discours éloquent vous a touché. Pas le moins du monde. C'est l'attaché qui m'a dit que Hank pleurait comme un gros bébé sur un toboggan. Je répète ce qu'il m'a dit. Je l'ai dit et je l'assume. Alors j'ai su que je devais revenir pour être présidente, mais seulement si Hank est prêt à céder sa place. Oui, je cède ma place. Oh, c'est terminé, chérie. C'est fini, mon chéri.